Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lister les avantages et inconvénients du Parrot Bebop 2. C'est parti! Donc, pour le premier avantage, c'est que ce drone a une très bonne autonomie. Son autonomie est environ 25 minutes. Et si vous bombardez pas trop, vous pourrez aller jusqu'à 30 minutes maximum. Moi, je tourne aux alentours de plus 25 minutes quand j'essaie de faire des beaux plans et tout ça. Mais si vous bombardez pas trop sur la vitesse, vous pourrez facilement tenir 30 minutes. Le deuxième avantage, c'est que ce drone soit léger. Il ne pèse que 500 grammes et donc du coup pour le transport c'est très bien. Et puis en plus avec la législation 2018, les drones de plus de 800 grammes vont devoir être immatriculés électroniquement. Le Parrot Bebop 2 ne sera pas concerné par cette immatriculation de la législation 2018 car il fait moins de 800 grammes. Le troisième avantage, c'est qu'il a une très bonne portée. Ce drone a une portée de 2 km, donc vous n'aurez pas à vous soucier de est-ce que j'y vais trop loin, est-ce que je vais perdre le signal de mon drone. Il faudra faire attention par contre aux obstacles et aux arbres et aussi à la météo qui peuvent jouer sur la portée du drone. Le quatrième avantage, c'est que ce drone est assez petit, il fait 32 cm sur 30, donc pour le transport c'est très bien. Le cinquième avantage, c'est que ce drone a plein de pièces détachées, en fait toute partie a une pièce détachée et vous pourrez acheter par exemple des hélices, des moteurs ou la base inférieure du drone, la caméra, vous pouvez tout acheter sur le site parrot.com et donc c'est très bien, comme ça si vous cassez quelque chose vous pourrez toujours le réparer. Il y a même des kits pour le réparer soi-même et des vidéos sur internet qui vous expliquent comment faire. Le sixième avantage de ce drone est qu'il y a plein de fonctions comme le Follow Me ou le Hand Launch. Vous pouvez faire plein de choses avec ce drone. Il y a aussi des loopings et des vrilles. Le septième avantage, c'est que ce drone a une bonne stabilisation et une assez bonne résolution. Donc c'est très bien si vous voulez faire des montages et par exemple les mettre sur YouTube. Comme ça vous aurez une bonne qualité vidéo. Le huitième avantage, c'est que ce drone est très facile à démarrer et à arrêter. D'ailleurs, j'ai fait un tuto dessus. Je vous mettrai un petit i soit là, soit là. Donc si vous avez un problème pour démarrer ou arrêter votre Parrot Bebop 2, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Donc le premier inconvénient, c'est que quand vous avancez avec un angle trop fort en avant ou en arrière, vous aurez des petites bordures noires sur les côtés à cause de la stabilisation qui va essayer de stabiliser l'image au milieu. Et donc quand vous allez trop vite, il y aura des petites bordures noires sur les côtés. Pour le deuxième inconvénient, il y a le fait qu'il est assez bas et donc quand vous voulez le faire décoller sur le sable ou l'herbe, vous ne pourrez pas le faire décoller à partir du sol. Mais Parrot a remédié à ce problème en mettant l'option Hand Launch où vous pourrez le faire décoller à partir de votre main. Ce qui est très utile dans les cas que je viens de vous citer. Donc ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est qu'il y a peu d'inconvénients par rapport au nombre d'avantages de ce drone Parrot Bebop 2. Et les seuls inconvénients sont résolus par le fait que le drone a le Hand Launch et si vous voulez faire des bonnes prises, vous n'aurez pas à aller trop vite, donc les bordures noires ne sont pas comptées en fait dans les inconvénients. Dites-moi si ce décor vous plaît, si vous voulez que je refasse d'autres vidéos avec ce décor. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à abonner, liker, partager et commenter des idées de vidéos si celle-ci vous a plu. À la prochaine, salut!